Denise Boucris pour Dis-moi Santé. Vanessa Lévy pour Dis-moi Santé. Alors moi, mon histoire, quand mon père est parti la première fois se faire opérer, où on a parlé de cancer, j'avais 19 ans. C'était un matin, il était très très tôt et j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. J'ai eu l'impression que ma fondation, mon père était mon socle, ma fondation, et que j'étais un château de cartes et que je m'écroulais sur moi-même parce que lui-même s'écroulait. Quand il m'a dit, ils nous ont dit, c'était des petits jeunes qui ils ont dit, ça va pas du tout au foie. Et pour tout vous dire, ma salive est devenue acide. Et je brûlais, c'est-à-dire on est sorti, c'était midi, à 2h, j'étais chez mon médecin pour tellement ça, la poussée d'adrénaline, voilà. Personne n'est là pour ménager en réalité. Les mots sortent très professionnels. Voilà, c'est très médical, c'est très professionnel. Et voilà. Nous, on est totalement étrangers à ce monde, à ce milieu. Et du coup, on ne se rend pas du tout compte de ce que ça signifie, si c'est grave, pas grave. Enfin, on se doute que c'est grave. Mais dans quelle mesure et dans quelle proportion? Et est-ce qu'il y a une porte de sortie de guérison ou au moins de rémission, quoi. On n'en sait rien. Tout est très cru. Le professeur qui s'était chargé d'opérer papa à l'hôpital Saint-Antoine, quand il est sorti de l'opération qui avait duré assez longtemps et qui avait été assez compliquée, vraiment, je me rappelle du visage de ce monsieur qui était d'une soixantaine d'années, extrêmement optimiste. Pourtant, c'était très grave, mais il était extrêmement optimiste en me disant, voilà, ça s'est très bien passé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé, allez, on y va. Et puis de voir ce geste amical, ne serait-ce que cette tape sur l'épaule, de dire, je suis présent, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je pense que les médecins devraient quand même avoir une certaine transparence vis-à-vis de leurs patients, dans les bons ou moins bons côtés, les accompagner du mieux possible pour faire face. Pour faire face, oui, à la maladie, à la guérison, au traitement et ce genre de choses. Il faut aider les médecins à savoir parler à leurs patients, à savoir leur expliquer les choses, pour nous aider à y voir plus clair surtout, de savoir s'il y a des possibilités de guérison, dans quelle mesure, voilà. Je pense que ça manque beaucoup d'humanité finalement, malheureusement. Mais bon, à la fois, les médecins, c'est leur quotidien. Est-ce que c'est facile pour eux de pouvoir de livrer ce genre de sentiments, d'explications simplement, je ne sais pas. Dans les périodes de rémission, on a fait des voyages. Il voulait aller partout parce qu'il fallait prendre le maximum de choses. Et il a fait énormément de choses. Il s'est occupé énormément de ses enfants, de ses petits-enfants. Aujourd'hui, on peut vivre malade pendant un certain nombre d'années, vivre correctement, mais justement et soulager le stress, effectivement, et que les malades, les patients et les familles puissent se projeter sur un avenir à plus ou moins long terme.